tous, aujourd'hui un coup de projecteur, puisque ce n'est pas une entrevue habituelle, un coup de projecteur sur Sébastien Robinet, du membre du CrossFight, qui nous fait le privilège de recevoir à notre caméra aujourd'hui. Alors pour revenir un peu avec ce qu'est Seb, c'est la personne qui participe à tous les événements qu'il nous est possible de côtoyer, jiu-jitsu brésilien, pancrace, grappling, mais aussi sambo, dans lequel il s'illustre. Alors bonjour à toi Seb. Bonjour Superfan, je suis infiniment heureux pour ce coup de projecteur. Je te remercie infiniment pour cette reconnaissance. Voilà. Ben, c'est normal, d'autant plus que tu as un palmarès dans chaque discipline. Est-ce que tu peux revenir brièvement avec nous sur ce palmarès? Donc déjà, on va segmenter, puisque dans ton cas, tu as beaucoup de titres et beaucoup de tableaux d'honneur à ton effectif. Donc on commence déjà par le jiu-jitsu brésilien. Alors explique-moi quelle est ta meilleure performance en jiu-jitsu brésilien, raconte-nous ça. Jiu-jitsu brésilien, donc en 2013 au Naga Limbourg, je suis deuxième en jiu-jitsu brésilien, en adulte expert en moins de 93 kg. Pour le Naga Levallois, cette année je suis deuxième et troisième, toujours en adulte expert en moins de 93 kg et en ceinture marron, voilà, pour ce qui est du jiu-jitsu brésilien. En grappling? Ah, j'ai oublié jiu-jitsu brésilien, je suis deuxième au championnat de France de jiu-jitsu en 2012, voilà. D'accord. En ceinture marron. Et le grappling alors? Le grappling, en 2013, je suis deuxième en grappling au Naga Monaco, face à Faisal Youssine, on a vu l'expert en moins de 93 kg. Et également deuxième au Naga Levallois face à Julien Da Silva, on a vu l'expert en moins de 93 kg. Voilà, ça c'est pour le grappling. Oui. Et pour le sambo? Pour le sambo, j'arrive à faire troisième au championnat du monde de sambo sportif l'année dernière, en 2013. Et je fais aussi troisième au championnat de France de sambo combat. Et puis j'ai réussi aussi à gagner les championnats d'Île-de-France de sambo combat et le Grand Prix de Paris aussi en sambo combat. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment des belles performances. Et on t'a vu aussi, bien sûr, aussi en pancrace, domaine qui nous concerne particulièrement, où tu as fait une bonne illustration de ta présence. Dis-moi, alors, qu'est-ce qui te pousse à faire autant de compétitions? J'ai oublié juste une chose, Superfred, j'ai oublié de préciser que j'étais champion de France de sambo sportif en 2014. Voilà. Bah, belle précision, il fallait le dire, Sambo sportif, voilà, master, parce que je combats en senior et en master face à des combattants entre 18 et 40 ans, 35 ans, 40 ans. Voilà. Ok, belle précision. C'était important de le dire. Et donc, je voulais qu'on revienne un peu là-dessus. Qu'est-ce qui te pousse à faire autant de compétitions finalement variées? La passion, je suis un exalté, je suis rempli d'énergie de vie, j'aime ces disciplines, j'aime tous ces sports et je sais que pour m'enrichir, pour évoluer, pour progresser, il faut que je goûte justement à la lutte, au judo, au grappling, au jiu-jitsu brésilien, au sambo, au pancrace, au sport, à la boxe anglaise, au sport de pied-point. Donc voilà, j'essaie d'être le plus polyvalent possible. Et en même temps, je veux, pour pouvoir m'améliorer, me perfectionner, pour pouvoir être le meilleur possible. Mais je n'excelle pas dans un domaine en particulier. Je vais dire que je suis plutôt moyen, mais dans tous les domaines. Voilà. En liaison de boussole, au niveau du sol, en pied-point, en anglaise, en courte distance, en longue distance. Je suis moyen dans tous les domaines. Mais je suis complet et je suis rempli de mental, quoi, rempli d'envie de... Mental qui se voit sur les surfaces de combat, hein, qu'on voit par tes prestances, tes prestations, mais aussi un fair play. Tu es très fair play sur les surfaces de combat gagnant et bien sûr surtout perdant. Tu vas saluer ton adversaire. Qu'est-ce que ça dénote chez toi? Je trouve que tu as un bon état d'esprit, ça vient d'où tout ça? Que je perde ou que je gagne, je reste toujours modeste, toujours humble et j'essaie vraiment de préserver, d'encourager, de perpétuer l'esprit sportif. Donc de la sportivité, de la combativité, mais surtout du respect, de la considération. Voilà, pour mes adversaires. Et puis je suis rempli aussi de gentillesse. Donc, mais je ne peux pas être trop gentil non plus. Enfin, pas trop gentil. Je reste gentil, mais c'est vrai que en combat, je suis obligé de faire monter une certaine fureur, une certaine folie. Enfin, ça, sinon ça devient compliqué. Voilà, si je suis trop tendre, ça devient un peu compliqué. Voilà.
Et maintenant que tu t'entraînes au crossfight, donc tu as des partenaires, des sparring de qualité maintenant. Totalement. Alors j'ai eu la chance quand je suis monté au 100% Fight 17 Adrénaline, grâce à Hatch, c'est Hatch qui m'a fait combattre au 100% Fight. J'ai eu la chance donc j'étais coaché par Lotfi de la team CAFAS à Ivry, qui a gagné justement la ceinture du Naga là, en 2014 à Levallois. Donc hommage aussi à la team CAFAS. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer le combattant professionnel Chaban, qui m'a conseillé sur place, qui m'a motivé, qui m'a encouragé, et qui m'a proposé de venir m'entraîner au crossfight. Et à partir de là, j'ai rencontré monsieur Fernand Lopez, qui m'a fait confiance et qui a accepté de m'intégrer au cours MMA Pro. Et c'est vrai que je suis entouré de combattants renommés, de combattants réputés et de combattants chevronnés, expérimentés. Et j'en suis très heureux. Alors c'est pas toujours évident de s'entraîner avec eux parce qu'ils sont puissants, ils sont forts physiquement, techniquement, à tous les niveaux. Mais j'essaie de fournir le meilleur de moi-même. Voilà, j'essaie de... Alors, en tout cas, ça te réussit plutôt bien puisque tes places en compétition sont révélatrices de tous ces efforts. Est-ce qu'on va bientôt te revoir justement sur un ring de pancrace ou de MMA ? J'en serais heureux. C'est ce que je souhaite au plus profond de mon cœur. C'est ce que je souhaite. Ça dépend pas que de moi, bien sûr. Ça dépend aussi des organisations, des promoteurs, des responsables. Mais je serais heureux d'avoir la chance de pouvoir reconcourir, recombattre en pancrace et découvrir aussi le MMA que je connais les shootos en ring avec frappe au sol, mais je ne connais pas encore les combats en cage. Et c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. Oui. C'est mon objectif. Ouais. D'autant que tu as organisé beaucoup de shows, hein, notamment. Complètement. Et énormément de shows. Donc j'en serais vraiment heureux. Ce serait pour moi vraiment un beau dénouement, Super Fred, et une consécration. Ce serait un aboutissement. Même si je combats dans la plus petite organisation au monde, pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est le cheminement. Il y a plus d'une dizaine d'années, je découvrais le combat libre grâce à Daniel Cognam à Montrouge. Il m'a sensibilisé, il m'a familiarisé avec le combat libre et toutes les disciplines qui font partie du combat libre. Et j'ai commencé mon petit parcours sportif. J'étais amateur, je suis passé confirmé, je suis passé semi-pro et je veux aller le plus loin possible. Voilà, je reste persévérant, obstiné, je renoncerai jamais. Non, mais en tout cas, oui, évidemment. vu ce qu'on voit tu es sur toutes les compétitions. Alors justement, cette phase avec le MMA, c'est sûr, ça nous ferait plaisir de t'y trouver. Mais est-ce que tu n'as pas d'autres compétitions qui arrivent là dans pas longtemps, autres justement Si, justement, demain je suis en compétition, je vais concourir au championnat d'Île-de-France de sambo sportif qui vont se dérouler à Clé-Souilly. Et donc c'est demain. Demain à partir de 13h30, 13h30 il y a la pesée, début des combats 14h. Donc voilà, je vais refaire une saison importante en sambo, en jiu-jitsu, en grappling et j'espère pouvoir trouver, dégoter des combats en pancrace et en MMA. Et je voulais aussi préciser, Superfait, si tu me le permets, je voulais dire que on parle pas suffisamment du sambo en France, et le sambo c'est aussi un sport de combat admirable, magnifique, le sambo. Voilà. Bah oui, d'autant que tu as tout à fait raison, d'autant qu'il y a des grands champions de notre sport qui en sont issus, hein, que ce soit bien sûr Andrei Arlovski qui est un pratiquant, Oleg Taktarov, et bien sûr l'inénarrable Fedor Emelianenko qui a été plusieurs fois champion du monde de la discipline. Donc vraiment c'est un sport très intéressant avec des athlètes vraiment complets et qui est une forme de MMA, on peut dire, avec kimono quoi, hein, en exagérant un peu le trait. Voilà, mais donc ce qui prépare vraiment bien notre discipline. Complètement. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon sport et tu as raison de le souligner, tu as tout à fait raison. Alors, est-ce que tu as des bonjours à passer, des remerciements ou Oui, j'aimerais vraiment remercier tous les clubs qui m'ont accueilli, qui m'ont encouragé, qui m'ont supporté, qui m'ont enrichi. Ils sont extrêmement nombreux, donc je risque d'en oublier. Je remercie particulièrement la team CAFAS à Ivry, avec Rajab, avec Mohamed, avec Lotfi et tous les copains. Je remercie tous les compagnons, tous les amis, tous les copains et les copines du sambo.
Je remercie particulièrement le club dans lequel je suis, là, le Full Sambo Evolution. Donc je remercie Bruno Schmidt, le responsable du club. Thierry Rijvas, je m'entraîne à la team Rijvas en jiu-jitsu brésilien et en grappling. C'est un magicien. Je remercie Flavio Peroba aussi qui m'a infiniment aidé et qui continue à me soutenir. Et puis je remercie le Congo Smashing Club avec Ali Yag, avec Mathieu Husson et tous les copains du Congo. Et puis il y a énormément d'autres clubs et je remercie surtout le CrossFight, Fernand Lopez, Chaban et tous ces combattants professionnels qui je pense m'ont adopté et me permettent de m'entraîner avec eux, comme Carla Moussou, comme Nayeb Ezam, comme Francis, comme Mickaël. Je connais pas les noms de tout le monde, mais voilà, je les remercie tous infiniment. Oui, c'était voilà, pour m'avoir accueilli et adopté. Ouais. Bah, c'est normal parce que tu es un combattant de qualité. Et je pense qu'on va te revoir bientôt plus haut niveau aussi. Hein, donc c'est intéressant aussi pour le CrossFight de t'avoir à leur côté. J'espère que c'est intéressant pour eux de m'avoir à leur côté. J'espère en tout cas, j'espère que je les enrichis un petit peu. Voilà, c'est vrai que quand je fais des sparring avec tous ces combattants, bien souvent je pulvérise pas complètement, mais presque. C'est pas facile. Ils sont extrêmement forts. Ouais. Ça te rend plus fort en tout cas. Ah, ça me rend plus fort, oui, complètement. Oui. Ils me rendent plus fort, ils me donnent encore plus envie de gagner. J'ai encore plus de rage, de vaincre, de vivre, d'envie de réussir, d'envie de... Voilà, ça me donne encore plus la niaque. J'ai envie de me dépasser, de me surpasser encore plus. Ouais. Ton enthousiasme me fait plaisir à voir. Ouais, c'est gentil. Ouais. Merci, super fan. Ouais. Bah, en tout cas, merci à toi de nous avoir accordé cette entrevue. Et puis on va te retrouver très très bientôt. Moi je l'espère de mon côté, en tout cas en MMA Pancrace et bien sûr dans les autres disciplines que j'aurai l'honneur de pouvoir privilégier, enfin d'avoir le privilège de chroniquer. Et puis merci à toi et à très bientôt. Je peux préciser encore quelque chose? Mais précise, tu es là pour ça. Je me dépêche. Oui. J'ai eu la chance pour le championnat du monde de sambo sportif cette année, où malheureusement je ne parviens à être que 5e sur 13 combattants, qui s'est déroulé en Grèce. J'ai eu la chance d'être sponsorisé pour la première fois par la marque prestigieuse, par le magasin marque Venom, le magasin Dragon Bleu, et je voulais les remercier chaleureusement. Voilà, donc j'ai ma casquette, j'ai mon rash guard Venom, et puis je remercie aussi tous les clubs dans lesquels je suis actuellement. Voilà, le CrossFight, la Team Rijvas et le Full Sambo Evolution. Voilà. Yes. Et voilà, le message est pris. Merci beaucoup, super fan. De rien, merci à toi pour m'avoir accordé cette entrevue et c'est un honneur d'avoir pu m'entretenir avec toi. Je te remercie chaleureusement, infiniment et du plus profond de mon cœur pour cette reconnaissance en tant que sportif, en tant qu'être humain. Merci, super fan. Et moi pour cette entrevue que tu viens de m'accorder. Bonne continuation à toi. Merci. Bonne continuation. Merci.